Salut à tous et bienvenue dans cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. La broderie est à l'honneur dans ce numéro. Nous vous emmenons à l'atelier Art pour tous à Phoenix pour une rétrospective pas comme les autres. Du 26 au 31 mars, l'association Viens Broder proposait une exposition comme on en voit très rarement. En effet, les membres de cette association de dames à la retraite proposaient, dans le cadre de cette manifestation, de la broderie travaillée à la façon de véritables tableaux. L'exposition portait le titre évocateur The Magic of Hand Embroidery, en français, la magie de la broderie. Nous vous proposons un parcours magique donc à travers ces œuvres qui ont demandé un nombre incalculable d'heures de travail et de dévouement. Suivez la ligne. Je suis tombée dedans dans la broderie étant petite, un peu comme Obélix dans la potion magique. Ma maman ayant travaillé sur la broderie pendant des années, je n'ai connu que ça pendant mon enfance. Et après, je me suis mise un peu à la broderie, mais pas beaucoup. Ce n'est que après avoir rencontré Razia au collège Eben, quand nous étions collègues en même temps, c'est là que je me suis vraiment remise à la broderie. Vous avez décidé de fonder une association. Est-ce que cette association-là, justement, à l'origine, elle s'est fondée autour de la broderie même? Oui, bien sûr, elle s'est fondée autour de la broderie. D'abord, Razia et moi, nous avons commencé à broder ensemble. On faisait des petites choses, comme elle vous a dit. Mais après, je me suis dit, pourquoi ne pas inviter d'autres dames comme nous, retraitées, qui sont toujours assez fortes, assez capables de faire des choses avec leurs mains. Et alors, j'ai invité ma sœur, quelques amis, et voilà, nous avons donné un nom à notre groupe, Viens Broder. Et voilà, ça a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'exposition. Pendant 3 ans, nous avons travaillé dur pour arriver là. Qui fait la broderie au départ? Qui fait qu'on trouve ça intéressant? Qui fait qu'on trouve qu'il y a une matière à organiser une exposition? Bon, moi, je suis un artiste moi-même, un artiste peintre. Je fais la peinture acrylique sur canevas. Je ne suis pas que dans la broderie, mais comme je fais un travail de broderie, surtout un travail qui m'a trouvé ici, qui la fondatrice Najma, il m'invite moi, il dit moi, j'ai un travail qui s'est fait pendant plusieurs années que je n'ai accumulé. Mais je trouve cette différence-là, il n'est pas pareil comme la peinture du tout. Je me dis, ça, il y a beaucoup de travail, beaucoup de peine là-dedans. Parce que moi, je suis capable de terminer un tableau dans 3 jours, une semaine, mais ça va un travail. Là, c'est un travail qui me prend des mois, peut-être 3-4 mois. Il y a un travail tellement difficile là-dedans, tellement la peine, tellement il demande une concentration. Je me dis, nous avons besoin de montrer ça à tout le monde. Si on finit un travail ici, là, pour trouver que quand on regarde, on a tendance à croire que c'est une peinture, mais il faudrait qu'on soit prêt, quand on regarde ça, difficile, comment on travaille, comment on passe l'eau, ça va un dessin, ça va une couleur qu'on choisit, tout ça. Mais ce n'est pas un travail facile du tout. Donc, je suis capable de comparer comme un artiste peintre, à pas un travail que moi, je suis capable de faire. Najma, c'est ma sœur. C'est elle qui nous a initiés après. Mais notre mère brodait beaucoup. D'abord, elle faisait la broderie à la main. Finalement, quand il y a eu la machine à broder, c'est venu à Maurice. Elle a commencé à broder à la machine. Et elle a eu une renommée dans notre petite communauté de Port-Louis. Donc, elle recevait beaucoup de commandes et on voyait la broderie tous les jours. Les couleurs,
les fleurs, des tableaux aussi, elle faisait. Une fois, il y a une dame de Cœur-Pipe qui est venue lui faire broder la traîne de la robe comment elle s'appelle cette actrice dans Sabrina. Et donc nous avons été initiés comme ça à la broderie. Et maintenant à la retraite, on s'est dit, mais pourquoi ne pas recommencer? En 2020, j'ai eu un gros problème de santé. Et donc, il a fallu que je fasse une chimio. Et là, mon amie Najma, mon amie de longue date, ça fait 47 ans que nous sommes amis, elle m'a proposé de faire un mandala. C'est ce mandala qui m'a tiré du fond du gouffre. Ça a été une bénédiction, j'en suis sortie. Je dois vous dire qu'à l'époque, j'étais entre ciel et terre, comme on dit. J'aurais intitulé ce mandala Entre ciel et terre. Et grâce à ce mandala, j'ai travaillé, j'ai oublié ce que c'était le problème de santé. Et j'ai joint le groupe à ce moment. Là, je me dis, mais pourquoi tu n'y es pas brodé avec nous les jeudis? Et j'y suis allée. Et surtout, ce que j'ai connu, c'est une belle amitié. Déjà, moi et Najma, nous sommes amis et nous avons été collègues aussi. 2 ans, nous avons fait ensemble à Eben. Et j'apportais mes petits travaux à l'école. Je faisais pendant le temps libre, pendant la récréation. Et tout le monde me regardait. Mais Najma, elle est artiste. Donc, elle a commencé aussi à s'intéresser à la broderie parce que déjà sa maman était une excellente brodeuse. Et donc, elle a commencé à s'intéresser. Et là, mais seulement, elle n'a pas recommencé à broder tout de suite. C'est par la suite, quand on a pris notre retraite, moi j'ai continué un peu. Et à ce moment-là, elle m'a dit, tu sais, j'ai commencé la broderie. Alors je lui ai dit, c'est très bien. Et on a décidé, comme ça, au fil de la conversation, de nous rencontrer de temps en temps et de faire de la broderie ensemble. Donc on a commencé à faire d'abord les robes, des petites nappes, des petits travaux comme ça. On a commencé. Et là, elle a invité ensuite ses sœurs et d'autres personnes se sont joints à nous. Et c'est comme ça que le groupe s'est formé. J'ai 84 ans et je brode depuis que j'ai 9 ans. Donc, ça vous ramène assez loin. Oui, je brode toujours. C'est quelque chose d'intéressant que vous avez peut-être jamais fait en broderie, faire des tableaux, exposer, etc. Oui, c'est définitivement la première fois. Et c'est la première fois que nous brodons des tableaux. Avant, c'était jamais comme ça. On faisait pour la robe, on faisait pour le pantalon, on faisait pour le dupatta, etc., mais jamais sur un tableau. Là, c'est la première fois. Et je pense que c'est une première vraiment, vu que jamais personne n'avait pensé à faire. Et là, c'est grâce à Madame Corinne Bacchus. C'est elle qui a eu l'idée et c'est elle qui nous a pratiquement poussé vers cette façon de broder. Alors, au lieu de broder qu'une fleur, là, on fait quelque chose, on fait un tableau. Elle a choisi des thèmes et nous, on a suivi. Vous étiez enseignante en dessin, voilà. Vous faisiez la peinture, mais pourquoi venir à la broderie? Pourquoi ce changement de cap? C'est l'expression des couleurs surtout qui m'a intéressée à continuer, à persévérer dans la broderie. Parce que si je peux travailler
et faire parler mon pinceau et la peinture sur un canevas, pourquoi ne pas faire parler le fil? Ça m'a pris quelques temps quand même pour pouvoir maîtriser mon aiguille et mon fil pour créer l'image, disons, de la mer, pour créer l'image des plis sur des vêtements. Ça m'a pris du temps. J'ai été obligée de faire et de refaire, mais j'ai appris. Bon, moi, tu connais au fait que je tenais un thème, tout ça. Moi, je connais Najma comme collègue 10 ans avant du travail dans le même collège, moi, Najma et Razia. Après, ben, je suis retraitée, moi aussi, je suis transférée dans une autre école, je n'ai pas en contact du tout. Quand Najma a contacté moi, après jusqu'à 10 ans, il dit à moi, après sa retraite, il fait des broderies, mais si je suis capable de venir qui un travail et me conseiller, est-ce que ça va un travail là capable d'exposer. Donc, un jour, je suis une visite. Comment les ben là ça tu groupe madame là je viens chaque jeudi un jour jeudi mon mais comme on trouve j'étais en plein travail on trouve un travail qui est déjà fait un travail qui est fini accompli un travail qui a été monté mais on trouve ça extraordinaire parce que on réalisé que même parfois moi tu pensais quand nous cause broderie nous a tendance à croire que c'est ben broder le robe ou bien un tapis, nappe la table, mais jamais nous pas penser qu'avec broderie nous avons fait un tableau. Alors les amis de Najma, mais qui ça fait qu'ils ont un travail, étant donné que Najma il y a une prof, il y a une enseignante, donc moi j'ai l'impression c'est qu'ils me comprennent quand je joins chaque jeudi, ils donnent un thème comme ils habitués faire dans classe avec les élèves d'habitude nous faire ça. Je fais un travail de différents thèmes pendant plusieurs mois. Comme technique, on appelle ça long and short, et c'est ça qui mène, long and short, c'est ça qui mène vers la peinture à l'aiguille. Il y a une certaine préparation avant. Il faut d'abord chercher les couleurs. Donc, je m'arrange moi à trouver une rangée de couleurs entre le jaune et le marron. Par exemple, la couleur la plus foncée, ici c'est le marron pour créer, c'est le contraste finalement qui crée les formes. Je fais un croquis. Après le croquis, je mets un peu de couleur au crayon. Ensuite, je prends mon croquis, je vais au magasin, j'achète mes couleurs de fil et puis le tissu. Comme un petit exemple, c'est le fil avec lequel j'ai travaillé la Bharatanatyam, c'est le fil de soie et c'est sur la soie. C'est très délicat, c'était très délicat, mais ça m'a demandé quand même une certaine préparation. Alors je vais retenir donc le paysage, The Nest. Alors parlez-moi de The Nest, qu'est-ce que ça demande comme maîtrise? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Pour faire le tronc de l'arbre, il m'a fallu bien calculer les couleurs de marron et de ocre et jaune. Parce qu'un arbre dans la forêt, c'est pas d'une seule couleur. Et puis après, il y a eu les feuilles, plusieurs tons de vert, et les mélanger. Les foncés, les pâles, les feuilles qui se jaunissent aussi. Dans un arbre, il y en a. Il a fallu faire tout ça. Il y a aussi Catching Shrimps qui a captivé mon attention. C'est tout petit dans un coin, mais c'est extrêmement détaillé. Alors, qu'est-ce que ça demande de créer toute cette variété? Le thème était Women at Work, les femmes au travail. On a voulu faire quelque chose, Women at Work. Cette dame, la pesticébrite. Donc, il fallait, avec des vannes dans de l'eau. Et pour faire l'eau, il a fallu plusieurs tons de marron et d'ocre et de jaune clair. Et pour faire les reflets aussi. Et je crois que j'ai réussi.
parlez-moi de quelques tableaux que vous proposez ici. Donc, je me suis arrêtée à ces quelques tableaux que je vous ai montrés. Mais les autres ont fait davantage, et vous allez voir au fur et à mesure, mais alors des merveilles. C'est de la broderie, mais de loin, on penserait à la peinture. C'est tellement bien fait, c'est tellement finement fait. Non, définitivement, moi, je n'ai pas pu faire autant que j'aurais voulu. Est-ce que la broderie, c'est simple, ou bien c'est compliqué, ou bien c'est les deux à la fois? C'est compliqué quand on commence à apprendre. Mais une fois qu'on sait broder, là, ça va. On peut faire n'importe quoi. Vous avez vu, tout autour de vous, c'est toutes ces merveilles. Et par exemple, cette danseuse, il y a de la vie dedans. Et ça, c'est uniquement grâce à la broderie. Oui, moi, je pense que la broderie apporte beaucoup. Surtout quand on est à la maison, on ne travaille pas. Mais croyez-moi, c'est tout un monde. Quelles sont les grandes qualités qu'il faut pour être, voilà, pour réussir la broderie, pour apprendre, pour maîtriser? Quelles sont les qualités qu'une personne doit avoir? Il faut vouloir. Ça, c'est évidemment la première chose. Et aussi, il faut avoir de l'amour. Sans amour, on ne serait pas arrivé à ça. Hein? Non, pas du tout. Tout ce que vous voyez, ça a été fait avec amour. Et de mon point de vue, c'est vraiment quelque chose de beau. Et qu'est-ce que cela fait justement aujourd'hui de voir son œuvre, voilà, parmi d'autres œuvres dans une galerie d'art? C'est une grande satisfaction. C'est une grande satisfaction. Je suis très heureuse d'avoir participé à ça. Je sais qu'il y a des merveilles. Moi, j'admire. Je ne finis pas d'admirer tout ce que mes amis font, mais j'espère pouvoir le faire aussi. Alors, lorsque vous aviez commencé, est-ce que vous envisagez justement un jour de créer quelque chose qui serait dans une galerie? Non, pas du tout, pas du tout. C'était comme je vous dis, c'était une bouée là. Hein. Il fallait que je m'en sorte et cela m'a aidé. Vraiment, tous les jours, j'oubliais tout ce qui était mauvais, hein, tout ce qui était dur à endurer. Je m'adonnais à ça. Je ne pensais pas du tout à la galerie, à une exposition, rien du tout. Quelles sont les bases de la broderie? Quels sont les points et qu'est-ce qui crée comme effet, par exemple? Vous savez, la broderie, c'est un skill, c'est une compétence. Il faut d'abord apprendre les points de base. Il y a des points qui sont très faciles, où on peut faire un travail, un très bon travail avec des points de base, de points plats, de points de base, passé plat. Il y a des centaines de points de broderie, mais tout le temps, Madame Cheryl nous disait, Madame Orient, qu'il y a 8 points de base pour la broderie, 8 points de base. Et à partir de là, on fait des variants. Je ne vais pas rentrer dans les techniques et vous dire qu'est-ce que c'est que le bouillon, qu'est-ce que c'est que le French knot, mais il y a ces points-là. Il y a le point chaînette, il y a le point tige. On combine tout ça. Vous allez peut-être pas trop comprendre, mais tout ça, c'est dans les broderies qu'on a fait là. L'exposition The Magic of Hand Embroidery prenait fin le 31 mars 2022. Nous avons conservé ce moment précieux un mois durant afin de permettre au plus grand nombre d'en profiter. Si toutefois vous souhaitez prendre contact avec l'association Viens Broder, voici quelques coordonnées utiles.
Nous voilà presque à la fin de cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Voici quelques annonces avant de se quitter. Jusqu'au 11 juin, le musée Blue Penny propose une exposition unique célébrant à la fois Baudelaire et Matisse. Des œuvres réalisées par Henri Matisse lui-même ont traversé l'océan pour y être exposées. Le World Art Day prend la forme d'une exposition collective de l'Action pour la créativité artistique à l'Espace L'Art, la Tour Koenig, au Centre Nelson Mandela, d'innombrables œuvres à découvrir jusqu'au 20 mai 2022. Jusqu'au 15 mai, la MBC, Mauritius Broadcasting Corporation, vous propose une exposition consacrée à la famille dans ses locaux à Moka. Du 28 avril au 15 mai 2022, Ashok Kalwa propose une exposition à l'aventure du sucre intitulée Escouli, travail autour moulin. Une exposition de photos en monochrome qui cadre avec la Journée internationale du travail. Fin de cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Profitez de notre scène culturelle avec les précautions sanitaires qui s'imposent. On se retrouve dans une semaine. Restez en ligne.